Oh
Est venu te visiter, alors tout ce que lui a créé, il peut te l'accorder. Alors si tu crois que cet après-midi, tu vas rencontrer Dieu et que tu vas vivre Dieu, est-ce que là où tu es, tu peux commencer à clamer? Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à pousser les cris de joie? Ah, si tu crois que cet après-midi, tu n'es pas venu voir un homme, parce que les hommes peuvent mentir, parce que les situations peuvent mentir, mais Dieu ne ment jamais. Et ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et il a dit, j'ai formé sur vous des plans de paix et non de malheur. Si tu vois qu'il y a des plans de paix et non de malheur sur ta vie, est-ce que tu peux commencer à acclamer? Est-ce que tu peux te mettre debout et commencer à pousser? Ah, mais il a fait de nous ses enfants. Ses enfants, tu n'es plus né de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Alors élève la voix et commence à pousser des cris de joie et commence à acclamer pour le Seigneur.
il change ta vie. Ma Bible dit, Dieu honore celui qui l'honore. Plus tu fais monter des faveurs, plus tu fais monter des acclamations, plus il y a un honneur de toi qui monte au ciel, plus maintenant le ciel va descendre vers toi. Alors est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Réserva. Écoute-moi. Tu es là? Est-ce que tu es là? Je dis, est-ce que tu es là? Écoute, je crois en cette saison que le Seigneur veut pleinement nous libérer de toutes choses afin que nous puissions le servir. Je t'explique. Dieu ne demande jamais aux gens de venir le servir comme étant un ingrat. Mais il sait que pour le servir comme il l'attend, il sait qu'il y a des choses que toi tu as, il y a des problèmes que toi tu as, il y a des circonstances que tu rencontres, il y a des blessures que tu as, il y a des situations d'incompréhension que tu as. Et tu vois Moïse, quand il est devant Pharaon, il est parti avec une parole du Seigneur. Il a dit à Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Autrement dit, quand toi tu prends la décision de marcher avec Dieu et de te soumettre à lui pleinement, tout ce qui de toi était pneumatique, tout ce qui de toi n'avançait pas, tout ce qui en toi était comme brisé, était cassé, Dieu vient, il restaure ça afin que quand tu ailles, qu'on voit sa gloire au travers de toi. Je suis en train de te dire que le Seigneur, alors que tu fais, que tu es engagé, alors que tu fais, que tu vas aller plus loin avec lui, lui prend soin de toi, lui veille sur toi et lui répand sa gloire sur toi. Alors si tu crois que Dieu prend soin de toi, commence à élever la voix, commence à faire des cris de joie, commence à acclamer en sa faveur. C'est Prado ta vie va changer. Amen. Non, j'ai dit dimanche dernier, 2025. C'est l'année du changement. Oh yes. Oui. C'est pas pour un groupe d'hommes. C'est pour tout homme qui a décidé d'avancer avec Dieu. Est-ce que tu veux aller plus loin? Tu es sûr? Non, est-ce que tu vas aller plus loin? J'ai dit, il faut qu'ici il y ait des gens qui soient fervents et qui aient la soif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller plus loin avec Dieu? Alléluia. Est-ce que tu as faim, tu es sûr? Alléluia. Tu es là? Wow. Bon, tu as salué ton voisin déjà ou pas? Tu es sûr, hein? Bon, comme tu l'as salué, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? On avait dit de demander au début. Après, j'ai fait une interro surprise. Hein? Oh my God. Là, ça va. Alléluia. Amen. Bon, prends place, on va avancer. Quelqu'un a faim? Non, il n'y a que ceux qui ont faim qui s'assoient. Si tu n'as pas faim, il ne faut pas t'asseoir. Tu es là? Tu sais, je t'avoue une chose. Je suis actuellement très enthousiaste et très reconnaissant. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que, premièrement, parce que Dieu fait grâce. Alléluia. Oh, mais Dieu fait grâce, non? Et deuxièmement, parce que le fait que de plus en plus de jeunes se lèvent et veulent décider d'aller plus loin avec Dieu, ça montre que quelque chose se passe. Je disais, quelque chose se passe. Et je suis aussi reconnaissant pour un autre point. C'est que le Seigneur n'a pas décidé de faire ça sans nous. Mais il a décidé d'aller plus loin, mais avec nous. Je te dis que ta vie va compter en cette saison. Donc tu peux noter qu'à partir de 2025, que de 2025 jusqu'à ce que tu ailles rejoindre le Seigneur, rien ne sera pareil, identique à ce que tu as vécu avant. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Tu me suis? D'ailleurs, même c'est très important de rendre grâce à Dieu même avant que tu aies commencé à voir les choses. Oui. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Et juste parce qu'il est fidèle, c'est suffisant. Juste parce qu'il est fidèle, c'est suffisant. Donc, si tu vois que quelqu'un a changé, rends grâce à Dieu. Parce que si lui, il a changé, ça veut dire que toi aussi, ça arrive. J'ai dit, si tu as vu qu'il y a des hommes qui auparavant se sont levés et que Dieu a travaillé avec eux, tu es le prochain sur la liste. Je peux continuer? Tu es sûr? Parce que j'ai l'impression qu'il faut souvent rappeler pourquoi nous sommes là. Alléluia. Tu es là parce que tu es là parce que il y a un plan et des projets sur ta vie. Oui. Et tu es là parce que Dieu aime prendre les personnes rejetées, abandonnées, les personnes sans capacité pour les capacités. Tu vois, si tu voulais, tu aurais dit c'est moi aussi. Et la Bible a même dit une chose, c'est que quand Jésus a commencé son ministère, après s'être fait baptiser, la première chose que la voix qui se fit entendre du ciel dit en sa faveur, c'est « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, sois conscient que tu es le fils ou la fille bien-aimée et que quand tu vas commencer à travailler pour Dieu, même quand on va t'abandonner, tu es toujours le fils bien-aimé. Je peux continuer? Quand tu vas commencer à avancer avec Dieu, peu importe ce qui se passe, tu es le fils bien-aimé, tu es le fils ou la fille rempli de capacités. Mais je dis que tu es rempli de capacités, parce que l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi. Tu me suis, non? C'est pourquoi je suis enthousiaste, les amis. Vous savez pourquoi je suis enthousiaste encore? Je peux continuer? Je peux continuer ou pas? Je suis enthousiaste parce qu'il est impossible que les portes du séjour des morts, il est impossible que les œuvres des ténèbres puissent prévaloir devant l'Église. Je suis en train d'aider quelqu'un. Il est impossible que ce que Satan a prévu de faire soit supérieur à ce que Dieu veut faire. Or, ma Bible dit que c'est au travers de l'Église que Dieu veut montrer sa sagesse infiniment variée. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je te dis que c'est au travers de toi qu'on va voir la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est pour ça qu'il faut lire la parole et que ça rentre en toi comme ça. Afin que peu importe les situations, you know. Dis à ton voisin, I know. Oh, ma lèvre est de fou, Shadiava. Et les bras de Soupadava. Quelqu'un est là? Non, est-ce qu'on est à la maison ici ou pas? Maintenant, je vais entrer dans mon message en même temps. Je voulais changer de message, mais on va entrer dans un truc un peu... On va peut-être revoir des choses, mais on va poser encore plus des fondements. Dis avec moi des fondements, parce que plus tes fondations sont solides, plus tu vas aller loin. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu vas aller loin. Je dis que peu importe les voix qui se sont levées contre toi, aujourd'hui, depuis l'autel, nous parlons. Et nous disons que ces voix sont anéanties au nom de Jésus. Écoute-moi, il y a une phrase que j'aime bien dire ces derniers temps. Romains 8, verset 1 dit quoi? Que nous ne sommes plus quoi? Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais moi j'aime dire que comme il n'y a plus de condamnation pour moi, moi je suis condamné à réussir. J'ai dit que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Comme il n'y a plus de condamnation sur ma vie par rapport aux choses humaines vis-à-vis de Dieu, je suis condamné à autre chose. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Je parle à quelqu'un ou pas? Non, quand je dis tu dois répondre Quelqu'un m'a compris? Oui, ils n'ont pas compris. Ça, c'est le cri des déterminés. C'est le cri des gens qui sont condamnés à réussir avec Dieu. Et que peu importe ta vie, tu dis je vais réussir, frère. Je vais avancer avec Dieu. Je te communique ma foi. Prends-la ce matin. J'ai dit je te communique ma foi. Prends-la ce matin. Oh
la vraie des filles d'abord. Et maintenant, ce matin, on va rentrer. Je veux juste approfondir certains points. Ok? Ce sera peut-être sûrement le dernier message. Mais je veux encore qu'on approfondisse et qu'on rentre, qu'on pose bien les fondations. Afin que dans la vie de tous les jours, le péché ne vienne plus taper à ta porte au nom de Jésus. Est-ce que tu es sûr que tu es là? Matthieu 26, verset 41. J'ai dit cette saison, c'est la saison des jeunes forts. Ah, mais je parle de toi. Donne un amen. Il dit c'est la saison des jeunes forts. Oui. Non, je vais répéter ça encore. C'est la saison des jeunes puissants. Écoute-moi. Matthieu 26, verset 41 nous dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est quoi? Bien disposé, mais la chair est faible. Écoute-moi, je suis capable de dire que tu vas être un jeune fort. Parce que là où il y a la faiblesse, Dieu sait emmener la force. Je répète, tu habites toujours sur la terre, tu vis toujours sur la terre dans un corps de chair. Dans cette chair, il y a ce qu'on appelle la faiblesse, le péché. Mais c'est pourquoi Jésus dit d'abord que l'esprit est bien disposé. Oh, Paul a dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu. Ah, mais c'est un esprit de force, de sagesse et d'amour. Je dis que tu as en toi un esprit de force et que tu vas vivre la power. Tu me suis? Donc, ici, là, autrement dit, la chair est faible. Mais il dit aussi, attention, nous avons un esprit. Donc, moi, j'ai un esprit. Et dans ton esprit habite celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Ah, celui qu'on appelle la gloire de Dieu. Celui qu'on appelle la présence de Dieu. Celui qu'on appelle la puissance de Dieu. Et en cette saison, tu vas commencer à vivre par l'Esprit au nom de Jésus. J'ai dit que c'est la saison où tu vas te réveiller à 2h, 3h pour Malakatavada. Repadavaha. Ah, oui, c'est la saison où bizarrement, même dehors, pas qu'à l'église, pas à l'église, pas à l'église, pas à l'église. Mais c'est dehors, on va dire, mais c'est bizarre, quand je te vois, je vois une lumière différente. Oui, dehors, tu vas voir que tu vas marcher, quelqu'un sera malade. Tu vas dire, madame, je peux prier pour vous. Recevez au nom de Jésus. Oh! J'ai dit que je suis reconnaissant à Dieu parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Ah, et c'est au travers de toi, au travers de toi, au travers de toi. On peut avancer. Donc Jésus a dit, pour ça là, la tentation vient, tout ça. Mais hey, la tentation c'est le bas niveau, frère. On est juste en train de poser les fondations pour laisser ça. Il y a ton voisin, laisse ça. On est juste, c'est juste pour qu'on pose ça pour qu'après on n'en reparle plus. Donc j'ai dit, après ça, on n'en reparle plus. Tu me comprends, non? Parce que nous, il y a des choses qu'on doit vivre. On doit parler de comment aller en profondeur de la prière, comment rencontrer Dieu. On doit parler de comment témoigner de Dieu dans le monde. Il y a des vrais sujets, tu comprends, non? Mais il faut quand même qu'on pose les fondations. Parce que Paul aussi a dit, non, c'est pas Paul. Oh, je crois que c'est Paul, mais il dit que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. C'est Paul, non? Donc tu vois, autrement dit, ce qui veut dire par ici, c'est juste ne soyez pas debout par vos propres forces. Parce que si tu crois que tu es debout, mais que tu t'appuies sur les mauvaises fondations, en fait tu es debout mais dans une illusion. En vrai tu es déjà au sol, mais tu crois que tu es debout. Tu me suis, non? Mais là je suis en train de construire un peuple. Nous sommes par la grâce de Dieu en train d'être le peuple qui va être debout, mais par la grâce de Dieu. Parce que Paul a dit, mais moi j'ai travaillé plus que les autres, pas moi, mais la grâce de Dieu au travers de moi. J'ai dit que tu vas travailler plus que les autres, mais par la grâce de Dieu. J'ai dit que tu vas demeurer debout, mais par la grâce de Dieu. Écoute-moi, il est possible de faire 10 ans, 20 ans en Christ sans tomber. Est-ce que je peux détruire un faux raisonnement ici? Pourquoi croire que la vie chrétienne faut forcément tomber? Il dit, aujourd'hui, cette pensée-là a été erasée au nom de Jésus. Il dit, ma lavra il se plaît. Écoute-moi, il est possible de vivre une vie chrétienne avec une dynamique de prière constante. Donc en cette saison, tu vas veiller et tu vas prier. Je disais, tu vas veiller et tu vas prier. Non, je disais, tu vas veiller et tu vas prier.
Tu es là? On peut entrer dans des choses? Ok. On avance. Vous pouvez venir ceux qui ont les... Sois connectés. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va rencontrer Dieu. Et il y a quelqu'un même pendant qu'on fait le message. Pendant que le message est donné. Je vais parler. Pendant que le message est donné, tu vas recevoir en toi un témoignage de l'esprit. Il y a quelque chose qui va s'imprimer en toi. Tu ne vas pas sortir d'ici comme tu es rentré. Je t'ai dit. Alors, Paul dit, pas Paul, Jésus. Aujourd'hui, entre Jésus et Paul. Bon, tu vas être un Jésus dans ta génération, tu vas être un Paul aussi. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il dit que tu ne vas plus tomber dans la tentation, frère. Oh. Et il y a quelqu'un, il faut écouter les clips d'avant. Si tu veux comprendre pourquoi on est comme ça maintenant, il faut que tu écoutes les clips d'avant, tu verras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la haine du péché ici? On avance. Donc, il dit veillez et priez. Je vais t'expliquer aujourd'hui. Concrètement, comment tu vas. Alors, viens, mets-toi par ici. Farrell, mets-toi à côté d'elle. Toi, mets-toi un peu plus à gauche. Parfait. Ah non. Laisse-moi rester là-bas. Voilà, exactement. Mets-toi là, vas-y. Je vais t'expliquer concrètement comment tu vas veiller et prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut veiller et prier? Hey, il n'y a plus de temps déjà. On peut rester ou pas aujourd'hui? Faut pas me lapider. Veillez et priez. Dis à ton voisin, veillez et priez. Ah, lose la fly. Écoute-moi. Veiller, une définition très simple, c'est porter une attention stricte et active. Ça veut dire que ici, le mot veiller, c'est la définition du mot grec qui est utilisé ici, c'est porter une attention active, stricte. C'est-à-dire que tu veilles avec attention, tu regardes avec attention. Autrement dit, on pourrait dire aussi c'est faire attention. Ok? Maintenant, voici. Vous savez que l'homme est un esprit, il possède une âme et il habite dans un corps. Alléluia. Je reprends. Oh, merci Seigneur. D'ailleurs, il est écrit ici que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est pourquoi tu dois comprendre que tu n'es pas le corps, mais tu es l'esprit. J'ai dit, tu n'es pas la chair, tu n'es pas ton corps. Ce que tu vois dans le miroir, ce n'est pas toi. Parce que quand tu vas partir, après, le corps sera ici, mais toi, tu seras en esprit auprès de Dieu. Ah! Donc, toi, tu es l'esprit qui est bien disposé. Tu as une âme qui doit prendre des décisions entre le corps et l'esprit, entre la chair et l'esprit, et tu habites dans ce corps. Alléluia. Et cet homme, ça, l'âme et l'esprit forment ce qu'on appelle l'homme intérieur, l'homme qui est invisible. Et le corps, c'est l'homme extérieur. Alléluia. En général, même quand on parle du cœur, les théologiens disent que on fait référence souvent à l'esprit ou à l'âme, ou des fois aux deux en même temps, parce que le cœur, c'est la partie invisible. Même dans le corps physique, le cœur, on ne le voit pas. Et la partie invisible de toi, c'est l'esprit et l'âme. Vous me suivez? Donc, cet homme maintenant que tu es, étant esprit, ayant une âme, possédant une âme et habitant dans un corps, habite de ce qu'on appelle un environnement. Le monde physique, le monde naturel. Vous me suivez? Donc, quand on parle de veiller et de prier, je vais aborder les deux aspects, mais dans un sens très précis. Quand on parle en général de veiller, on va plutôt parler de l'âme par rapport au corps. Et quand on parle de prier, on va plutôt parler de l'âme par rapport à l'esprit. Je veux que tu me suives très bien. Parce que là, je vais vraiment poser des choses pour que tu puisses bien comprendre. Quand en général, on dit veiller, on parle de l'âme par rapport au corps. Et on parle prier, c'est de l'âme par rapport à l'esprit. Okay? Parce que le corps, bon, entre guillemets, le corps ne prie pas. C'est toi l'esprit qui prie. Ton âme s'aligne à l'esprit. Et maintenant, tu mets ton corps en mouvement. Amen. Je veux que tu me comprennes bien. Ok? Donc regarde, quand on dit veiller, l'apôtre Yvan même explique dans son livre que notre manière de reprendre le mot veiller, c'est crucifier la chair. Parce que quand tu veilles, tu portes une attention stricte afin de ne pas aller dans la tentation.
Parce qu'il dit veillez, priez pour ne pas aller dans la tentation. Alléluia. Et donc, un moyen de veiller de manière très pratique, c'est crucifier la chair. Maintenant, pendant que j'étudiais ça, j'ai vu, aussi avec le livre Crucifier la chair, le livre 8, numéro 1, qu'il y a deux aspects dans le fait de crucifier la chair. Dimanche dernier, je vous ai parlé à la fin du premier aspect. Vous vous rappelez ce que j'ai dit? Quand j'ai dit quand tu restes avec des gens, quand tu écoutes des musiques bizarres, quelqu'un se rappelle, hein? Tu es sûr, hein? En fait, regardez, dans Matthieu 26, on va le prendre après, Matthieu 18, il dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-les. Non, si ta main ou ton pied, pardon, est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Il dit, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil et que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Quelqu'un me comprend? Qui connaît ce passage-là? Qu'est-ce qu'il dit par ici? L'apôtre explique que, bien sûr, nous savons que le péché est dans la chair et que la chair est dans le corps. Amen. Et que quand ici Jésus dit de jeter ton œil, ce n'est pas ton œil physique, c'est le sens qui est derrière. Parce que vu que le péché est entré dans la chair, donc la chair communique des informations bizarres à ton âme. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi même quand quelqu'un peut être animé d'amour, tu peux toi-même interpréter mal ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, par exemple, je prends un exemple très simple. Vous savez que la correction, c'est aussi un langage d'amour de Dieu. Oh, ma Bible dit que Dieu châtie ceux qu'il aime. Et d'ailleurs, même le fils légitime de Dieu, c'est celui qui châtie, qui corrige. Mais qu'est-ce qui se passe? À cause de nos expériences du monde, la correction, on a commencé à mal le voir parce que la chair a envoyé des informations bizarres à notre âme. Et même dans 1 Pierre, il est dit que la chair fait la guerre à l'âme. Donc, ta chair qui t'envoie des informations pour te dire que tu es rejeté, que tu es nul, que tu es abandonné, combat ton âme. C'est pourquoi même des gens peuvent organiser une réunion ensemble ou une sortie, tu n'es pas invité et tu vas croire qu'on t'a rejeté. Les gens peuvent faire un groupe WhatsApp ensemble, tu n'es pas dedans. Et ensuite, quand tu vois que tu n'es pas dedans, tu dis « Ah, regarde, on m'aime plus ». Alors que tu ne savais même pas que c'était un groupe WhatsApp pour te faire une fête surprise. Donc, tu as ouvert ta bouche trop tôt. À cause de quoi? La chair. Est-ce que vraiment les gens disent qu'ils ne t'aimaient plus? Est-ce que vraiment on t'a mis de côté? Non. Mais il s'est passé quoi? Tu as interprété à cause de la chair qui déforme les informations. Quelqu'un me suit? Donc, en fait, ce qu'il dit ici, c'est que, afin de ne pas suivre la chair, tu dois te séparer de certaines choses de ton environnement qu'on appelle les occasions de chute. Parce que les occasions de chute vont bombarder ton âme, ta chair, pardon, et qui ta chair maintenant va interpréter pour envoyer à ton âme. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es vraiment là? Je sais que là je pose un peu, mais c'est pour que tu... Parce qu'il faut quand même aussi qu'on ait la connaissance, non? Et qu'on comprenne bien. Donc vas-y, monte bien. Occasion de chute. Dans ton environnement, il y a ce qu'on appelle des occasions de chute. Et c'est pourquoi dimanche dernier, j'ai dit, je ne comprends pas comment tu peux écouter des musiques païennes alors que tu es en Christ. C'est une occasion de... Il dit, c'est une occasion de... Je peux avancer encore? Mais oui, ma Bible m'a même dit qu'on ne se met pas en relation avec des infidèles. Et les infidèles sont ceux qui ne sont pas en Christ. Donc, quelqu'un qui est en Christ ne peut pas être en relation avec quelqu'un qui n'est pas en Christ. Tu es en train de faire face à une occasion de chute. Et tu n'as pas éloigné l'occasion de... Donc, la première dimension, ou les premières choses que tu fais dans le fait de crucifier ta chair, c'est d'éloigner de toi les occasions de chute. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais c'est pour ça qu'il faut être violent et qu'il faut avoir la haine du péché. Parce que quelqu'un qui est assis ici et qui n'a pas la haine du péché, il va me dire, ah mais moi si je veux j'écoute, j'écoute. Mais frère, écoute. Tu veux que je dise quoi? Oh mais c'est la vérité, si tu veux écouter, écoute. Mais on te dit la parole.
Et après, tu fais ce que tu veux. Mais par contre, si demain, il y a des démons qui viennent t'attaquer, il ne faut pas dire que c'est à cause de nous. Ah oui, il faut dire la vérité un peu. Mais Jésus parlait comme ça aussi. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, parce que Pierre a parlé en suivant la chair. Si moi j'ai dit, arrière de moi Satan, vous allez me lapider. Quelqu'un me comprend? Écoute-moi, j'ai dit, tu vas devenir un disciple de Jésus cette année au nom de Jésus. J'ai dit, la tentation et la chair, c'est pas pour toi. Ah, mais je parle à quelqu'un, j'ai dit, la chair et le péché, c'est pas pour toi. Quelqu'un me suit? Donc, toi-même, afin de ne pas laisser la chair te bombarder, tu décides d'éloigner les occasions de chute. Il y a des relations, frère, tu arrêtes. Ah, il y a des choses, on fait des fois des débats qui ne servent à rien. Au bout d'un moment, tu veux avancer, prendre des décisions radicales pour avancer. Quelqu'un veut maigrir, il fait un régime. Et un régime, ça demande même de prendre des choses de disposition, de faire des choses que tu ne faisais pas avant. Et il y a quoi dans le régime? Il y a des plaisirs que tu arrêtes. J'ai dit que quand tu fais le régime, même le régime, il y a des plaisirs que tu mets de côté. Maintenant, on te dit que pour gagner Christ, il y a des plaisirs qu'il faut mettre de côté. Alors que même le véritable plaisir, le pain doux pour le cœur, c'est Jésus. J'ai dit que le véritable pain doux, celui qui fait du bien, c'est Jésus. Le véritable croche, le véritable bé. Bye. Arrête avec tes coches de quoi là? Éloigne ça. Dis à ton voisin, éloigne ça. Est-ce que je peux prêcher ou pas? Est-ce que je peux prêcher ou pas? Dis-moi avant si j'avance. Non, dis-moi avant si j'avance. Donc les occasions de chute là, tu éloignes ça. Dis à ton voisin, éloigne. Je ne vais pas m'épiloguer là-bas, tu vas réécouter le culte de dimanche dernier. Des relations avec le sexe opposé, des échanges bizarres, tout ça. Faut éloigner. Hey, parler à 1h, 2h du matin avec quelqu'un de l'autre sexe. Faut éloigner. Hein? Après, tu vas parler avec lui et quand tu t'endors, maintenant, bizarrement, il y a 3 gars qui viennent sur toi. Je parle pour quelqu'un ici. Non, moi, je dis la vérité. Non, parce qu'après, tu vas dire, non, mais comment on fait pour m'aider avec tel rêve bizarre? Je suis en train de t'aider avec les rêves bizarres. La vlaida supadava, les bras des vaches. D'ailleurs, même si tu avais arrêté ça, tu aurais eu des rêves où tu aurais vu les anges. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. À partir de ce soir, tu vas voir des anges. Il dit à partir de ce soir, quand tu vas rêver, les cieux vont s'ouvrir. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre comme Jean a vécu Apocalypse? Le plus grand amène la grâce vient sur toi. Donc, on est décidé. Après ce message, je ne reviens plus dessus. Il y a des choses, frère, tu vois ta vie. Tu prends, tu arraches et tu éloignes. Je vois là quelqu'un. Toi-même, tu mets à la poubelle. Et je vais même vous dire une chose. Dieu n'a pas besoin de vous envoyer des signes pour faire ça. Et Dieu n'a pas besoin de te parler parce que c'est écrit, parce que tu as entendu aujourd'hui. C'est pourquoi demain, quand il y a une occasion bizarre qui viendra, ne dis pas, ah mais j'ai pas entendu Dieu. C'est de l'hypocrisie. Il dit, c'est de l'hypocrisie. Parce que tu sauras même que c'est bizarre. Et d'ailleurs, même la vérité, c'est que même quand ces choses-là arrivent vers toi, toi-même, tu te sens bizarre à l'intérieur de toi. Je parle à quelqu'un, après tu commences à dire, non, finalement, en fait, ça va aller. Au moment où tu as dit ça va aller, c'est là où tu as cru que tu étais debout et que tu vas bientôt tomber. Pourquoi? La chair est faible. On ne t'a pas dit de ne pas surestimer la chair. On t'a juste dit de comprendre qu'elle est faible, donc de ne pas toi te surestimer et de maintenant venir par l'esprit avec la force de l'esprit. Et les hommes spirituels, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient que la chair est engagée, ils disent, oh, moi je me retire et je vais dans des choses spirituelles afin de pouvoir prier, afin de pouvoir lire la Bible et d'aller avec des relations qui me poussent vers le haut. Je parle à quelqu'un ou pas? Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit, cette saison, ça change. J'ai dit, 2025, c'est l'année du changement. Oh, la vraie, c'est Plouvadia. Ah, je sens que Dieu est là. Donc, quand tu crucifies la chair, il y a deux choses que tu fais. Tu éloignes de toi les occasions de chute. Amen. Maintenant, il faut savoir aussi
que même quand tu vas vouloir éloigner des occasions de chute, il y aura quand même d'autres choses qui seront des occasions de chute et que tu ne peux pas éloigner. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux éloigner, mais il y en a d'autres que tu ne peux pas. Est-ce que maintenant on peut entrer dans la parole ou pas? Matthieu 26, tu vas voir. Vas-y, reviens. Matthieu 26, 41. La souffle diva. 31, pardon. Les vrèches, pour la vanne des soupes d'avant. La diadossi d'avra deva. J'entre dans le sein. Il y a quelqu'un qui va rentrer en profondeur aujourd'hui. Alléluia. Alors, Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une quoi? Une quoi? Ça veut dire que même Jésus le Christ a été pour des hommes une occasion de chute. Je vais t'expliquer que même de ce genre d'occasion de chute, il est possible de rester debout. Oui. Parce que Jésus, lui, à la fin, est resté debout. Mais il explique aux disciples pourquoi vous n'êtes pas resté debout. Avançons. Il dit, regardez, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Pourquoi? Parce que la mort guettait Jésus. Jésus devait souffrir, frère. Il devait donner sa vie. Et quoi? Là, à ce moment-là, les disciples allaient être scandalisés. Comment celui qui est pour nous notre chef, notre héros, on va le perdre? Tu comprends? C'est pour ça qu'ils ont été scandalisés. Ce n'est pas normal de voir que le héros de l'histoire doit mourir. Normalement, celui qui vient, il terrasse ses ennemis en avance. Est-ce que quelqu'un me suit? Et verset 32, on continue. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Vas-y, continue. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. À ce moment-là, Pierre, c'est quoi? Surestimé. Comment Jésus t'a dit quelque chose, tu dis non? Mais toi-même, tu ne sais pas qu'il sait déjà les choses avant toi? C'est pourquoi il y a quelqu'un, soit très humble. Quand Dieu te parle, ne cherche pas de débat à droite à gauche. Sinon, tu vas faire quoi? Tu vas tomber dans l'occasion de chute. Alléluia. Continuons. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras combien de fois? Vas-y, continuons. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Encore une fois, on te dit, frère, ferme ta bouche et écoute. C'est pourquoi il y a un voisin là. Il y a un voisin là, il parle beaucoup. Quand Dieu lui dit quelque chose, il dit j'espère que non, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Dis amen, c'est pas toi. Et tous, regardez, et tous les disciples disent la même chose. Continuons. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignais pour prier. Donc maintenant, Jésus prend les deux disciples, prend les disciples. Après, il va dire combien il prend. Il leur dit, bon, venez, on va aller prier. Parce que comme il y a occasion de chute, il faut prier. Mais il faut aussi veiller. Mais c'est là où Pierre n'a pas veillé. Continuons. Verset 37 maintenant. Regardez bien. Voici un des premiers signes d'un élément qui a été communiqué à la chair des disciples. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Quand ils ont vu Jésus dans la tristesse et l'angoisse, leur chair, le corps a vu ça aussi. La chair aussi, les disciples ont vu ça. Donc il y a une première chose qui a été pour eux une occasion de chute. Premièrement, c'est quand déjà Jésus leur a dit, je serai une occasion de chute. Déjà là, ça a brusqué leur âme. Ils ont dit non, pas nous, c'est pas possible. Donc la chair envoie une information à l'âme. Deuxième chose ici encore, là maintenant, ils ont vu de leurs propres yeux le roi, le chef, dans la tristesse.
Et qu'est-ce qui me prouve ça? C'est maintenant le verset 38. Regardez qu'est-ce que maintenant Jésus même leur dit. Il leur dit alors, il dit que maintenant Jésus va ouvrir sa bouche et dire, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Donc, la chair là a pris l'information. Elle a dit, oh, là c'est chaud. Si Jésus est attristé, lui me dit qu'il est triste et que la situation est tendue. Donc la chair a envoyé ça. Alors que Jésus leur avait dit auparavant que je vais mourir, mais le 3e jour je serai ressuscité. Est-ce que vous me suivez? Donc la chair va t'envoyer des informations malgré le fait que les situations sont normales. Je dirais même que le fait que Jésus passe par ça, en réalité, ne devait pas être pour eux anormal. Parce que Jésus les avait prévenus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La chair a envoyé une information. Quelqu'un me suit? Voilà. Maintenant, prends Luc 22, verset 45. Il y a quelqu'un qui doit bien comprendre que ça rentre. Après avoir prié, il se leva, c'est à la fin, et il vint vers les disciples. Qui trouva quoi? Qui trouva quoi? Alors que Jésus leur a dit de veiller. Mais ils étaient quoi? Ils étaient? Ça veut dire que quand tu ne veilles pas, tu peux être et endormi physiquement et endormi spirituellement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que alors qu'ils devaient prier, donc ils devaient rester éveillés pour la prière. Ils se sont endormis physiquement et du coup les 3 fois où Jésus les a appelés, ils n'ont pas prié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ça veut dire quoi? La première manière de crucifier la chair, c'est d'éloigner les occasions de chute. La deuxième manière, ce que les disciples auraient dû faire à l'instant même, c'est que quand la chair te parle, tu refuses d'écouter sa voix. Oh. Tu dis, en fait, c'est là où maintenant Paul dit que vous devez mourir à vous-même. Il y a des voix qui vous parlent, vous devez dire à ces voix, vous êtes morte et vous n'avez pas le pouvoir sur moi. Ah, je suis en train de te dire comment tu vas faire en sorte de ne plus jamais suivre la chair. Alors que tu es dans une situation où rien ne va, rien ne va. Tu dois financer le permis, mais tu n'as pas d'argent, tu n'as plus rien. Si tu suis la chair, la chair te dira, mais il n'y a pas d'argent dans le compte en banque. Alors que mon juste vivra par la foi. Et qu'il est possible que parce que tu as la foi et que tu sais qu'il te faut ton permis dans cette saison, et que même c'est une chose que Dieu veut, que Dieu puisse lever des situations et des circonstances. Je dis qu'il y a quelqu'un, il y a des situations qui vont changer. Mais à cause de ta foi, parce que tu ne mets pas ta foi dans la chair, mais tu mets ta foi dans l'esprit. Tu vas récolter les bénéfices de la marche par l'esprit. Mais Paul a dit, mais marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Autrement dit, quand la chair parle, tu lui dis, tu fais du blabla. Je suis en train d'introduire quelqu'un dans la véritable vie de l'esprit. Écoutez, regardez bien. L'occasion de chute, tu la balances, tu l'éloignes. La chair va toujours parler. Toujours parler. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu as le pouvoir de marcher autrement. C'est pourquoi je veux attaquer un système de pensée. Quand vous avez raté ou que vous faites mal, trop souvent vous vous culpabilisez. Et quand vous vous culpabilisez, vous donnez à la chair du poids. Parce que vous êtes en train de dire, dommage, j'ai suivi. Et vous reconnaissez même finalement que c'est votre condition. Alors que celui qui sait que ce n'est pas ce qu'il est, mais que lui il est l'esprit, il dira, oh Père, pardon, j'ai agi dans une nature qui n'est pas la mienne. Mais je reviens maintenant dans la nature que tu m'as donnée afin d'avancer. Je suis en train de te dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu ne vas plus marcher dans la culpabilité. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que dès qu'il y a des situations bizarres, ne t'affole pas. D'ailleurs, même Jésus a été attristé dans son âme. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est mis à genoux. Même la Bible dit dans Matthieu 26 qu'il s'est jeté au sol. Et qu'il a dit, oh Père, mon âme m'étrit jusqu'à mourir. Elle dit, si il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il a été tenté comme toi en toutes choses.
mais il n'a point péché. Tu peux être tenté de ne pas pécher. Donc Jésus s'est jeté au sol, mais afin de te démontrer que lui aussi il peut être tenté, mais à la fin il dit, mais moi je refuse toutefois que ta volonté soit faite. Je te dis que tu as la capacité par l'esprit de dire à la fin que toutefois ta volonté sera faite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu me comprends? Vous êtes sûr que vous êtes là? Si tu comprends, lève la main. Donc à partir de maintenant, mets-toi en mode veille. Je disais que quelqu'un mette le mode veille sur on. Je dis, c'est scellé seulement. Tu vas veiller en repoussant les occasions de chute. Et tu vas veiller en disant à la chair, ferme ta bouche. Je dis, hey, ça là, c'est pour les violents. C'est pourquoi il faut que tu aies aussi un peu marre de ta vie et que tu désires la vie de Dieu. Parce qu'il a dit, ne vous affectionnez pas aux choses de la chair. Oui, parce que là, la récompense, c'est la mort. Mais affectionnez-vous aux choses de l'esprit. Est-ce que maintenant on peut commencer à rentrer dans celle de l'esprit? Donc il a dit, veillez. Quelqu'un a compris pour veiller? Quelqu'un a compris? Tu éloignes ça et puis tu fais attention. Mais il a dit aussi prier. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Il est inutile de prier sans avoir veillé avant. Parce que sinon, tu vas faire beaucoup de prières. Mais ta vie ne sera pas changée. Parce que quand tu veilles, tu fais en sorte que ton âme se détache des choses du monde pour s'attacher à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prier, c'est juste l'accomplissement de quelqu'un qui se rend compte qu'il n'a plus envie de vivre par la chair, mais il veut vivre Dieu. Tu parles à quelqu'un? Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'avoir le désir de laisser ces choses-là. Que le Seigneur te fasse grâce au nom de Jésus. Je dis qu'il te fasse grâce au nom de Jésus. Et comme ça rentre en toi, dans la parole qui est relâchée, il y a aussi l'esprit et la vie. Je dis que tu reçois maintenant la capacité et la grâce de pouvoir veiller et crucifier la chair au nom de Jésus. Maintenant, il a dit aussi veiller. Et c'est pourquoi prier. Et c'est pourquoi on va prier. On dit qu'on va prier. Et on a dit les jeunes, ce sont des jeunes qui prient. La fatigue, tu t'en fous, tu pries seulement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là à la veillée ou pas? Même à la veille, il y a quelqu'un qui a dit, oh mais on est arrivé rapidement à 4 heures. On a poussé, frère, et on a prié. Et je crois que quiconque qui est ici reçoit la grâce de la prière au nom de Jésus. Lavra asupadava. Mais pour moi, Galates 5, verset 16. Ok. Je joue la mélodie. Mais je dis, marchez quoi? Marchez quoi? Marchez quoi? Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de... Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Alléluia. Première chose. Je vais te donner un premier conseil qui est très simple. Afin de pouvoir commencer à davantage marcher par l'esprit et laisser les choses de la chair. Premièrement, sois toi-même beaucoup plus conscient que l'esprit habite en toi. Je répète, sois toi-même beaucoup plus conscient que le Saint-Esprit habite en toi. Pourquoi tu doutes que l'esprit est en toi? Est-ce que Dieu a dit qu'il a envoyé son esprit afin qu'il soit en toi un seul jour? Ou 2 jours? Ou au moment que tu pries? Oh, mais même quand tu es au travail, il est là. Même quand tu es aux toilettes, il est là aussi. Tu parles à quelqu'un? Vous croyez quoi? Moi, même quand je suis aux toilettes, des fois, je rekamba anta subadava. J'ai dit, il y a quelqu'un qui, même aux toilettes, il va rekataba. Tu me comprends? Plus tu es conscient que quelqu'un est là, plus tu auras une facilité à le suivre. Plus tu es conscient que quelqu'un est là, plus tu vas t'attendre toi-même à l'entendre. Plus tu es conscient que quelqu'un est là, plus tu auras une facilité à tourner tes regards sur lui. Je dis que tes regards vont être posés sur l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Je dis que tu vas marcher par l'Esprit parce que tu vas travailler ta conscience dans sa personne en toi.
Même Paul a dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est une personne. Et que lui aussi peut être attristé. C'est pourquoi tu dois le considérer comme une personne et pas comme un concept. Le Saint-Esprit est une personne et il habite en toi et il est avec toi jour après jour. C'est pourquoi même arrêtez de croire. Je dis ça tout le temps. Quand vous priez, vous croyez trop bon, Dieu va arriver. J'ai dit qu'il est déjà là. Oh mais, inside me, frère. Tu comprends? Vous deviez arriver à un niveau de conscience où que vous ayez mangé avant, que vous ayez bu, dormi avant, vous savez qu'il est toujours en vous. C'est anormal de marcher sur la terre des vivants en étant beaucoup plus conscient de ce qui t'entoure que de l'Esprit de Dieu en toi. Alors que sa présence en toi est beaucoup plus réelle que ce qui t'entoure. Parce qu'il n'y a que sa présence qui peut t'emmener au ciel. Comment tu peux croire que le Saint-Esprit n'est pas réel alors qu'il est la clé pour le ciel? Alors que tu peux même avoir 10 millions, 20 millions, tu n'iras pas au ciel. Il n'y a que quand il y a la présence d'une personne, le glorieux, la personne de Jésus qui vient habiter en toi, le Saint-Esprit, que tu peux maintenant commencer à expérimenter le surnaturel. Oh, mais je parle à quelqu'un ou pas? Est-ce que tu es là ou pas? Vous n'avez pas la même partie? Vous avez faim? Vous avez faim ou j'arrête? Oh, mais donnez pas amen. Je te parle de ce qui est en toi, afin que tu puisses laisser l'Esprit te gouverner et t'emmener. Quelqu'un me comprend? Donc, travaille d'abord à être beaucoup plus conscient de sa présence. Et que toi, tu n'es pas le corps ni l'âme, mais tu es l'Esprit. Je disais que tu n'es pas le corps ni l'âme, mais tu es l'Esprit. D'ailleurs, tu n'es pas tes sentiments. Ah, tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que l'Esprit dit de toi. Tu es ce que Dieu dit de toi. Et toi, tu es la personne. Oui, c'est ça, tu es l'Esprit. Dis à ton voisin, je suis l'Esprit. Non, dis-lui, je suis l'Esprit. Quelqu'un me comprend? Chaque fois d'ailleurs que tu tombes dans l'inquiétude, ce sont des fois où tu oublies que Dieu est là. Je répète, chaque fois que tu tombes dans l'inquiétude, même dans la peur, c'est que tu oublies que Dieu est à l'intérieur de toi. C'est pourquoi les signaux vont être envoyés. Mais toi, tu vas beaucoup plus regarder aux choses qui se passent, plutôt que de regarder à Dieu qui habite à l'intérieur de toi. Et donc quand l'inquiétude te parle, mais toi tu dois dire stop. Dieu habite en moi. Même si les situations sont compliquées ou bizarres, je ne comprends pas. Je sais que lui, il est à l'intérieur de moi. Oh, mais je parle à quelqu'un. Oh la vra c'est vra devai. Dernier point. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tu dois, pour marcher par l'esprit, bien comprendre que l'Esprit de Dieu est l'imprimé en toi. Demander même le témoignage intérieur que le Saint-Esprit habite en toi et qui te témoigne de ce que tu es enfant de Dieu. Il n'y a que les enfants qui se laissent conduire par leurs parents. Mais l'enfant, il a quoi? Il a confiance en son Père. Et pour que tu aies confiance en ton Père, il a mis en toi son esprit. Quelqu'un me suit? Deuxièmement, chose qu'on voit Jésus faire. Et c'est là où, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle en langue ici? Alors commence à prier en langue même. Luc 22, 44. Je vais te montrer aussi ce que tu ne fais pas encore assez. La Zovra Deva. Luc 22, 44. Étant en agonie, il faisait quoi? Il faisait quoi? Et il priait comment? Plus instamment. Ou autrement dit, il priait avec insistance. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Le premier combat, les combats ne sont pas à l'extérieur, mais sont d'abord à l'intérieur. C'est pourquoi que ce n'est pas normal que tu ne pries pas des fois avec ferveur et avec instance comme Jésus l'a fait. Parce que Jésus s'est rendu compte à cet instant-là qu'il y avait quelque chose qui voulait l'éloigner de Dieu. Il y a une tristesse qui est venue.
pour pouvoir mettre la mort à l'âme, mais pas la bonne mort. La mort qui l'éloignait de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier avec instance. Il a commencé à prier avec ferveur. Et d'ailleurs, la Bible dit que nous avons reçu, que nous pouvons maintenant recevoir, pour nous qui sommes enfants de Dieu, le parler en langue. Et c'est pourquoi même à la veillée. Est-ce qu'il y a un jeune fort ici? Est-ce qu'il y a un jeune fort ici? Il dit à la veillée. J'ai fait à tout le monde faire un exercice. C'est qu'on s'est mis debout. Et on est resté pendant un moment. On n'a que parlé en langue. Rekatava, Zopradevash, Lavada. Tu sais pourquoi? Parce que la fatigue ne se gagne pas, ou tu ne gagnes pas le combat de la fatigue par le repos. Tu gagnes le combat de la fatigue par une puissance supérieure. Parce que la fatigue, c'est une puissance. La fatigue, c'est une puissance qui a été relâchée sur les disciples. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La mort est venue, se sont endormis. Mais toi, maintenant, tu dois apprendre à vaincre ça. Et à te mettre debout et à prier. Mais toi aussi, tu es fatigué. Pourquoi tu dors, tu pries allongé? Pourquoi tu pries sur un matelas bien? Lève-toi et prie vraiment. Vous devez apprendre à percer ça, à combattre comme ça, à te mettre debout et à brekato safa, levra deva, letopa. Et même si je suis fatigué, je pousse, je pousse, je pousse. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à parler en langue ici? Commence à prier en langue. 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 Prie en langue, prie en langue. Là où tu es, ne me regarde pas, mais prie en langue. La Zavradava. C'est le moment où maintenant tu dois commencer à expérimenter. Reaso Pradavea Dava. Raso Padeva. La Atozefedea. Élève la voix et prie par l'esprit. Et prie comme quelqu'un qui veut gagner le combat. Prie comme quelqu'un qui veut gagner le combat. Tu vois, Jésus a prié avec instance. A prié avec instance. Tu dois montrer, tu dois toi-même être dans la vie déterminée. Ne pas attendre que les choses changent. Ne pas attendre que les situations changent. Ne pas attendre, oh levra a sapadeava. Ne pas attendre, 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 ne pas attendre. Refa'a, Zopradeva, ne plus attendre. Et si tu ne pries pas en langue, élève la voix et dis Seigneur, je m'attends à toi. Et dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis Seigneur, je veux plus de toi. Rose paliava, lebrayadava, lepa, zopredeve. Élève la voix et commence à prier. Dis Seigneur, je veux plus. Je dois aller plus loin. Les disciples auraient dû se lever à ce moment-là. Et on dit oh, oh. Ils auraient dû se lever et de dire que nous allons rester avec notre maître. Nous allons demeurer dans la prière. Rezava'a. Parce qu'il y a des choses, mon frère, ma soeur, il y a un endroit où Dieu veut t'emmener, mais les choses opposées vont se lever. Il y a un endroit où Dieu veut t'emmener, mais la chair va vouloir t'abattre. Mais la chair va vouloir te garder au sol. Mais est-ce que toi tu es déterminé? Est-ce que toi tu veux pousser? Est-ce que toi tu veux aller plus loin? Alors élève la voix. Resopalia, leve devosha, lepradevaha, zopradevosa, lipradava, zoprakete, letosa. Et si tu ne pries pas en langue, et sopradia, élève la voix et dis Seigneur, baptise-moi par l'esprit. Rekozeva. Dis Seigneur, baptise-moi par l'esprit. Baptise-moi de l'esprit. Je dois pouvoir en cette saison veiller et prier. Veiller et prier. Veiller et prier. Reka atabalava. Rozo balivee. Zibradavaha. Nozepelevea. Negozefelea. Rekataba. Élève la voix. Élève la voix. Il a dit, il prie avec instance.
Il priait avec ferveur. Il était déterminé. Il ne voulait pas que les choses de ce monde viennent l'anéantir. Est-ce que tu as envie d'être anéanti par la vie ou tu veux dominer? Ah, Dieu a dit à Caïn, le péché frappe à ta porte, mais toi domine sur lui. Alors élève la voix et commence à prier. Et dis, Seigneur, je ne veux plus être dominé, mais je veux dominer. Mais je veux la puissance, mais je veux vivre la force. Rakatava, Repanava, Zopa, Nepelea, et Zaya, Re, Zopradeva. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Je vois ce lieu shifter encore. Je vois ce lieu shifter encore. L'écho Safadiaba. Il y a quelqu'un aujourd'hui. Tu dois recevoir encore la puissance. Tu dois recevoir encore la force. Reko Sapalava. L'état Paleava. Zopaleava. Oriava Alta Supadeve. Zopanamane. Zeteketeva. Ibrayava. Aïe 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 aïe. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Et de la même manière que Jésus a été fortifié par un ange, je vois quelqu'un ici être fortifié par un ange. Oh Rekakakaka. Zebra. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de plus de toi. J'ai besoin de toi. Reka, Rebade, Zopadeva, Lepadevaha, La Anta Sutavadea, Re, Zopradevaha, Antatia, Leto Sepedea. Oh, je ne veux pas vivre la volonté de l'homme. Je ne veux pas vivre la volonté de la chair. Je ne veux pas vivre les choses du monde, mais je veux vivre l'esprit. Je veux marcher par l'esprit. Élève la voix, élève la voix. Racé TV. Et si tu ne pries pas en langue, que le Seigneur maintenant, alors que tu as soif, si tu as soif, élève la voix et dis, Père, baptise-moi du Saint-Esprit. Dis, Père, baptise-moi du Saint-Esprit. Et Daveanto, Reko Sefadia, La Osepedea, Zepredefesha, La Tosepadiva, Leko Tebedea, La Nosete. Yes, yes, yes. Encore, 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 encore. Tu dois apprendre à prier avec instance, à prier avec force, à prier sans arrêter, à vaincre la fatigue. Ratava, à vaincre les tentations. Reka, Zopaneva, La Layosa, Lepeneva, Zopradeva, La, Zepeneva. Si tu ne priais pas encore en langue, mets ta main sur ta tête. Et si tu veux recevoir le parler en langue, mets ta main sur ta tête. Si tu veux le recevoir, mets ta main sur ta tête. Resopaniva, Reketeve, Rotabaniava, Rasapalea, Ayayavado, Cheneva, Zebra, Leto Zevedea, Retavadea. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Pour ceux qui parlent déjà en langue, recevez maintenant une nouvelle dimension de puissance. On peut monter chaque jour. Recevez encore une nouvelle dimension de puissance. Et si tu ne parlais pas en langue, maintenant sois baptisé par l'Esprit. Sois baptisé. Rasopaniva. Je vois un ange venir fortifier quelqu'un. Je vois le feu descendre sur quelqu'un. Là, zo, zeprayava de devosha, liprayadava, le ayavadeava, zetete, aïe 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 aïe, sopraye de baha, layande sopraye de baha, resafa de baha, layadava, yadoseava, putain, feu. Ah, je désire. Élève la voix, élève la voix. Zema, Reda. Oh, moi je veux. Layadaba, Rede. Moi je désire plus de Zataya, Layadeada. Moi je veux vivre. La Anta Sutavadeaba. Oh, répands ton feu. Les eaux débat. Ah, je demande. C'est au plat débat.
À moi je réclame. Sauter que Iamia. Rekia. Ah, je veux plus de. Sauter Paliba. Je veux expérimenter. Ratatatata. Ah, pour la dimension supérieure. Zaya ya 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 ya. Rekekeke. Oh, je veux. Zatata. Ah, nous demandons. Ah oui, nous désirons. Ah oui, nous voulons. Ton feu. Je désire. Il y a des gens, vous êtes là et vous avez senti comme quelque chose autour de votre bras, comme une présence. Ou comme un feu, une aura autour de ton bras. Si c'est toi, lève la main. Si tu as comme senti quelque chose autour de ton bras, autour de tes mains. Si c'est toi, lève ta main, lève ta main. Ceux qui ont senti comme quelque chose comme ça autour de leurs bras, venez devant, juste là, ce que j'ai appelé. Est-ce qu'on peut se mettre debout et continuer à prier, s'il vous plaît, ou alors à genoux, comme vous voulez. Mais on peut continuer de prier, please. Ok. Vas-y. Est-ce que quelqu'un d'autre a senti comme quelque chose, un feu sur son bras, ou un feu, quelque chose comme ici, sur l'avant-bras? Que toi? Ici? Toi aussi? Ferme les yeux, donne-moi la main. Ferme les yeux. Père, merci que tu répands ta grâce sur elle. La grâce est sur elle maintenant. La grâce est sur elle maintenant. La grâce est sur elle maintenant. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi la main. Ferme les yeux. Père, merci pour la grâce. Merci pour la grâce. C'est un signe, c'est un signe, c'est un signe. C'est un signe, c'est un signe. C'est un signe, c'est un signe. 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 Levra adava. Leva osefedea. Letavadi antosefle. Et si tu avais une douleur dans ton corps, si tu avais mal en quelque part, lève la main. Si tu avais une douleur, tu es venu avec une douleur à la tête, ou une douleur au corps. Si tu sens une douleur, lève la main, lève la main, lève la main, lève la main. Lève la main. Lavra deva azopadiava. Les sopladivaa. Les topladava. Et sopladegava. Alors là où tu es, là où tu as mal, mets ta main. Les fra adavis. Les sopradiva iadava. Et continue à prier, continue à prier, continue à prier. Continue à prier. Pendant même qu'on prie pour les autres, le Seigneur peut te visiter. Ça dépend de ta soif. Ça dépend de ta soif. Resopadia, mets ta main là où tu as mal. Mets ta main là où tu as mal. Lepa ata supadiava. Et maintenant, au nom de Jésus, maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la main maintenant de Dieu se pose sur vous. La main divine se pose sur vous. Certains, vous allez sentir comme une chaleur qui va venir. Mets ta main là où tu as mal. Lefra asupadiava. Maintenant, soyez guéris au nom de Jésus. Et toute forme de douleur que vous aviez. Et je vois même il y a quelqu'un qui a une douleur, c'est une douleur chronique. Les safradia, une douleur qui revient sans cesse. Au nom de Jésus maintenant, je chasse
Je chasse cette douleur et elle ne reviendra plus au nom de Jésus. Resopadiava. Les padia. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Les fa'a. Et que le feu parcourt. Et que le feu parcourt. Et que le feu parcourt. Rava. Zopradeva. Leprairevo Shayava. La Zetefea. Lepra Nesotaviedeva. Ah, ton feu. La Satata. Rayeva. Aïe, ton feu. Et si toi-même tu veux recevoir une nouvelle dimension de feu et de puissance, alors mets-toi dans une posture pour recevoir les Fradava. Si tu veux lever tes mains, lève tes mains. Mais je prie maintenant, Père, que pour les mains levées et pour ceux qui ont soif, que tu puisses répandre ton feu, Sayava, Reketeva, une nouvelle dimension, Rakatazava, Rayedeva, une nouvelle dimension de feu, la Tavadea, les Sopadia, recevez une nouvelle dimension de feu, recevez une dimension de zèle, recevez une nouvelle dimension d'audace. Oh, que les murailles et les forteresses de la peur et de l'angoisse soient brisées ce soir, Reka, et que la peur et l'angoisse laissent place à l'audace, Reka Tava, et que la peur laisse place à la confiance en Dieu, afin de démontrer